Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes cadeaux de Noël et cadeaux d'anniversaire. Et vous allez voir que j'ai été plus que gâtée, j'ai reçu le plus beau cadeau de ma vie, littéralement. Je vais vous le montrer en fin de vidéo. Donc je vais commencer par les livres. En fait, j'avais demandé à mon entourage plusieurs livres, étant donné que sur Amazon, en fait, il y avait une offre avec beaucoup de livres à moins 50%. Donc j'ai eu par exemple ces deux éditions. Donc j'avais déjà le Quidditch à travers les âges dans cette édition-là. Donc c'est les dernières éditions anglaises qui sont assez sympas. Ce que je regrette juste sur celle-ci, c'est qu'en fait sur la couverture, on n'est rien. Ensuite, vous le savez sûrement, il y a pas moins de 8 éditions qui sont sorties à l'occasion des 20 ans d'Harry Potter 1, donc 4 en souple comme ça, et 4 en dur. Moi je préfère les souples, j'avais déjà pris celle de Gryffondor, je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'ai présentée dans mon haul, dans mon premier haul d'ailleurs, que j'avais acheté à King's Cross, et donc je me suis procuré les autres. Donc je les trouve toujours aussi sympas, sauf qu'en fait j'ai lu qu'il y avait des erreurs dedans, notamment une très grosse erreur dans l'édition de Serdaigle et Poussoufle, parce qu'en fait à la fin et au début des livres ils donnent plus d'informations sur la maison, etc. Et donc dans ces deux livres ils disent que Shurave et Flitwick ont une relation. Et en fait donc c'est totalement faux, c'est un faux tweet qui avait été fait et qui a donc été repris par la personne qui a fait ce livre. Donc on peut vraiment se poser la question si Bloomsbury, si ces livres-là sont vraiment officiels et si Bloomsbury travaille vraiment avec J.K. Rowling, parce que là il y a quand même une grosse erreur. Donc ceci étant dit, Bloomsbury a dit que dans les prochaines éditions ce sera corrigé, mais je trouve ça dommage parce que peut-être que certaines personnes vont commencer à lire Harry Potter par ces livres-là et il y aura donc une erreur. Ensuite, étant donné que ce livre-là était vraiment pas cher, je me le suis pris. Donc c'est un livre où on peut colorier, dessiner, etc. Mais bon, pour être honnête avec vous, c'est pas trop mon dada. Du coup, je le ferai gagner lors d'un concours, donc soit à une rencontre abonnée ou soit sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, mais je l'avais eu pour 2 ou 3 euros. Ensuite, je me suis procuré cette magnifique édition. Donc c'est une édition qui a été sortie à l'occasion de l'exposition Harry Potter qui a lieu à la British Library à Londres. Je m'y rends d'ailleurs le 12 février, donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Et donc dans ce livre, on va retrouver toutes les sources d'inspiration de J.K. Rowling, ses brouillons, etc. Franchement, j'ai commencé à me plonger dedans, je trouve ça vraiment superbe comme livre. Je trouve que c'est une nouvelle approche encore des livres et ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur ce livre-là. Voilà, je vous le conseille à fond. Ensuite, ils ont en parallèle sorti pour l'exposition également ce livre-là, qui je dirais est un peu plus accessible, moins axé sur l'histoire. Vous voyez plus de dessins, là c'est un dessin de Jane Kay d'ailleurs. Encore un dessin de Jane Kay. Donc voilà, ces deux livres sont vraiment très bien je trouve. Malheureusement ils sont qu'en langue anglaise, donc si vous ne parlez pas très bien anglais, je sais pas si ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a quand même pas mal de textes. Peut-être à la limite cette édition là où on peut constater, voir les brouillons, etc. Je sais pas si c'est vraiment dérangeant. Donc voilà, et enfin je me suis procuré, donc je vais retirer ça, cette édition des Animaux Fantastiques, donc, qui est illustrée par Olivia Lomenech-Gill. Donc du coup ouais, c'est une superbe édition en fait où on a encore une réinterprétation des Animaux Fantastiques par cette dessinatrice. Donc il y a deux couvertures différentes, une pour l'édition américaine et une anglaise. Donc je vous montrerai l'autre juste ici. J'aime beaucoup celle-ci. Et donc du coup c'est sympa parce qu'on a des dessins des créatures. Après en ce qui concerne le contenu, c'est encore le même que le livre, l'abécédaire des Animaux Fantastiques. Donc ensuite j'ai reçu un superbe colis de mes amis Sirius Patmol, Hélène de la chaîne Sirius Patmol et Virginie de la chaîne Nini 3K. Donc dans ce colis il y avait du non Harry Potter et du Harry Potter. Et donc du coup dans le Harry Potter j'ai eu une magnifique surprise, puisqu'en fait j'avais absolument toutes les cartes de Choco Grenouille, sauf la dernière qui est sortie, mais ça c'est normal, sauf celle de Gryffondor. Gryffondor est ma maison, et donc Hélène m'a cédé sa carte de Gryffondor de sa collection. Donc je suis vraiment ravie d'avoir cette carte qui s'ajoute à ma collection. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on m'a donné quelques petites fèves que je n'avais pas non plus. À cela, elles m'ont pris à Primark ce magnifique blason de Poudlard. Le jour où j'aurai un décor pour mes vidéos, il y sera. Ensuite, elles m'ont pris ce petit sac Gryffondor. C'est drôle parce qu'en plus, je conseillais ce sac dans ma vidéo quel cadeau offrir à un Potterhead et je sais qu'elles l'ont acheté avant que je tourne ma vidéo. J'ai également eu toutes ces petites cartes postales magnifiques. Surtout qu'en plus ce que j'aime dans ces cartes postales, c'est qu'elles sont sorties en 2001.
Donc je sais pas exactement, donc soit avant ou soit pendant la promotion du film, c'est-à-dire que du coup les visuels ne sont pas impactés par Daniel Radcliffe, etc. Bien que j'ai rien contre ces visuels là, mais je trouve ça sympa d'avoir d'autres visuels. Ensuite, j'ai eu cette petite tasse donc, aux couleurs de ma maison, donc avec le trio et Gryffondor. J'ai également eu cette petite Funko Pop de Percival Graves. Donc moi j'adore les pop, donc je suis ravie de l'avoir et donc du coup ça complète ma collection. J'ai ensuite eu, donc pas ma petite sœur, qui a été très créative puisque regardez, elle m'a fabriqué ce petit t-shirt avec écrit "Mon cerveau est composé à 80% de répliques Harry Potter". Donc ensuite je vais vous parler du dernier cadeau qui est assez exceptionnel. Je me rends compte que j'ai énormément de chance, j'ai un entourage en or. Merci encore à vous pour ceux qui regarderont cette vidéo. Donc ils m'ont offert ce cadeau dans ce sac, donc je trouve ça drôle, c'est ce sac qui est revenu 2 fois et en plus j'ai la chance que ce soit pas les mêmes. Lui est un petit peu plus brillant avec des lanières rouges et celui-ci est un peu plus sobre. Et donc dans ce sac, j'ai eu cette carte là. Donc je sais pas si vous comprenez tout de suite, mais en gros, déjà je suis un peu vieille, mais sinon, en gros, je vais avoir l'occasion de me rendre au parc Harry Potter à Orlando. C'est la dernière chose que je n'avais pas fait, hormis peut-être rencontrer J.K. Rowling, mais bon, faut pas rêver. Je réalise pas encore. La date du voyage n'est pas fixée, donc il va falloir qu'on organise tout ça. Bien sûr, je ferai plein de vidéos. Et voilà, c'est incroyable, c'est un investissement, c'est le meilleur cadeau de tous les temps. Même tous ces cadeaux-là sont géniaux, mais je sais pas, moi j'insiste toujours sur le fait qu'il faut faire des événements, participer à des choses, que ça crée des souvenirs. Et voilà, je sais d'avance que je vais passer des jours exceptionnels et ça va être vraiment incroyable. Et voilà, merci à tous ceux qui ont participé à ce cadeau de dingue. Donc voilà, vous le voyez, j'ai été très gâtée, j'en suis consciente. Je ne reviens pas d'avoir eu tout ça. Je sais que je suis chanceuse. Nous, on se retrouve ce week-end à la convention Harry Potter si jamais vous y allez. Si jamais vous y allez pas, vous inquiétez pas, je vous transmettrai ce week-end en vidéo. Donc là, vous devez le voir, je suis de plus en plus active sur ma chaîne YouTube. Je m'éclate en ce moment, j'ai vraiment envie de vous montrer mon quotidien en rapport avec Harry Potter. Et donc je vais également retourner à Londres le week-end du 10 février. Alors déjà il y a 2 événements Harry Potter qui sont prévus. Un, c'est-à-dire que je vais aller revoir la pièce Harry Potter et l'enfant maudit que je trouve exceptionnelle. Et je vais également aller, comme je vous disais, à l'exposition Harry Potter à la British Library. Malheureusement on ne peut pas filmer. Mais du coup je prévois quand même, donc soit sur Twitter, soit sur Instagram, Facebook, ou peut-être même ma chaîne YouTube, de vous faire un compte rendu ou vous partager quelques trucs en vous donnant mes impressions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à tous une très bonne année 2018. À très bientôt.